Bonsoir. Il n'y a pas une journée de championnat où on ne parle pas de l'homme en noir, en d'autres termes, de l'arbitre. La dernière journée, on en avait parlé, la journée précédente, souvenez-vous de ce fameux match entre l'USMA et la JSK, en Coupe d'Algérie, encore USMA, JSK, Billy, sans parler des divisions inférieures. Alors, est-ce que notre arbitrage est malade? Est-ce que nos arbitres sont faibles, mal formés? Alors que dans le même temps, on a un arbitre qui a fait la finale du championnat d'Afrique des Nations pour les locaux, c'est M. Benouza, et de l'autre, on va un arbitre qui va au mondial, qui a pour nom Haïmoudi. Durant les 2 dernières années, il a été sacré meilleur sifflet africain. Comment expliquer que d'un côté, on parle de faiblesse, et que de l'autre, eh bien, on arrive à placer des arbitres au niveau international? Pour tenter de décrypter, de comprendre, avec nous un ancien arbitre international, M. Salim Moussassi, bonsoir. Bonsoir, maman. Et puis également 2 journalistes, un spécialiste d'arbitrage, comme on le dit dans le milieu journalistique, Rachid Abed. Pas seulement d'arbitrage. Mais je ne sais pas pourquoi on veut vous cataloguer, on veut vous mettre cette étiquette. De toutes les affaires qui touchent le football en général. D'accord. Pas spécialement l'arbitrage. Voilà, oui, il insiste. Hein. Voilà. Rachid Abed du quotidien Merci. Liberté. Bonsoir, et Selim, bonsoir, du quotidien Compétition. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Monsieur Salim Moussassi, quand je dis que notre arbitrage peut-être conforme mal, est faible, qu'est-ce que vous dites? Oui, non, ça dépend? Il y a un peu de tout dans cette, j'allais dire, dans ce tableau. Parce que la définition de dire que l'arbitrage va mal, il y a les gens qui avancent cette définition ont peut-être raison. Et on ne va pas mettre, et on va être cynique pour dire que l'arbitrage ne va pas. Ce serait faire insulte à l'intelligence. Moi, je suis de ceux qui disent que notre arbitrage a les possibilités de faire mieux, et beaucoup mieux, s'il est, je ne dirais pas bien pris en charge, mais bien géré, et que les arbitres aient confiance en leur... Quand vous parlez de gestion, c'est-à-dire? Bien gérer et mettre les arbitres dans les meilleures conditions, comme les clubs mettent leurs équipes. Dans Actuellement, les meilleures conditions pour aller en compétiteur. Quand vous parlez de meilleures conditions, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour que le téléspectateur puisse comprendre, c'est quoi les meilleures conditions pour un arbitre? Je m'explique. Quand un arbitre, en recevant sa désignation, se tient la tête, croyez-moi, M. Ammar, que la majorité de nos arbitres d'élite, je ne parle pas de... Non, on est sur l'élite. Voilà, tout à fait. Donc, quand un arbitre reçoit sa nomination, sa désignation, son téléx ou son mail, parce que ça a évolué. On ne parle plus avec les arbitres. Moi, je vais situer le débat un peu plus haut. On ne parle plus aux arbitres. On leur parle lors des séminaires et encore, pas à tous. Je vais m'expliquer. Il y a 2 collèges. Je ne vous fais pas dire, mais puisque vous le dites, et je vous le concède d'ailleurs, les arbitres manquent de soutien tant moral qu'affectif. Les arbitres, c'est des humains. Ils doivent avoir cette affection, cette main, cette approche humaine de leurs responsables. Je ne mets pas en doute l'affection que donne le responsable de l'arbitrage ou ses membres à travers toute la pyramide. Mais à travers ma modeste contribution lors du dernier séminaire avec les arbitres... Je rappelle également que vous faites des chroniques pour le quotidien L'Ouatan, que vous êtes chroniqueur. J'apporte de modestes contributions. Oui. Je n'ai pas cette prétention d'être un chroniqueur parce qu'un chroniqueur, c'est... Juste pour rappeler pour les téléspectateurs. Voilà. Donc revenez sur votre contribution au niveau des séminaires. Alors, quand je parle aux arbitres d'aspects qui sortent des lois du jeu, je touche et très, très, très concrètement ce manque d'affection qu'ils réclament. C'est nos enfants, les arbitres. C'est ouledna hadou. Donc, si on ne leur donne pas cette confiance, d'abord morale, et ensuite orale, et on termine avec pratique. Nos arbitres manquent de ce soutien. Les arbitres sont livrés à eux-mêmes. Leurs responsables, pour ne pas dire le responsable, moi je ne tire pas d'ailleurs sur l'ambulance, parce que le mal est là, le constat est là, le diagnostic est là, on ne va pas rabâcher à chaque fois que l'arbitrage va mal. Les journaux, les clubs, le public sportif sont là pour vous le dire, et vous avez très bien dit au début de votre intervention que l'arbitrage laisse les gens parler de lui. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas propre. Nos arbitres ne font pas l'unanimité. Tout à fait. En dépit j'allais dire, de ces 2 arbres
que sont les respectables Haïmoudi et Benouza, que je salue au passage et que je ne cesse jamais de féliciter pour leur parcours particulièrement international. Et ces deux-là ne doivent pas cacher cette forêt. Donc vous dites que c'est un arbre qui cache la forêt. La bourde qu'a commise Benouza lors de la finale. Vous l'avez vu, la bourde qu'il a commise en finale du Chan. Oui, c'est Rachid. Ici, notre propos ne s'inscrit pas dans énumérer les bourdes des arbitres. On va parler de l'aspect général. En fin de partie. Tout à fait, lors des séries de tirs au but. Oui, voilà. Mais écoutez, ceci dénote. Alors justement, c'est une bourde celle-là, non? Et oui, bien sûr. Alors, comme les arbitres actuels internationaux qui commettent des bourdes chaque jour, chaque semaine, après chaque match. Je voudrais parler au plus haut niveau. Moi, je ne voudrais pas focaliser, Rachid. Parfois, on essaye de tirer sur d'autres et on préserve d'autres. Non, mais c'était pas. Non, c'est-à-dire, moi, je suis le débat depuis quelques semaines. Par exemple, je vais vous citer un exemple, Mahammar. On a fait tout c'est pas sur les propos de monsieur. Monsieur Oussassi, vous parlez du débat, vous revenez sur le débat en général. Oui, bien sûr. On a fait tout un tintamarre sur, par exemple, le pénalty que Robert n'avait pas sifflé en faveur du CRB face à la JSMB. C'est vrai qu'il y avait touché de main dans la surface de réparation. Il y a également MCO, CRB. On avait dit pourquoi l'arbitre n'avait pas sifflé au pénalty. Maintenant, il y a 3 jours de ça, on avait vu un toucher de main en pleine surface de réparation lors du match JSK-CRB à Infkroun. On est en train de dire maintenant pourquoi l'arbitre a sifflé un pénalty, pourtant il n'y avait pas un pénalty. Que ces gens-là nous disent qu'est-ce qu'ils veulent exactement. D'une part, il y a un touché dans la surface de réparation. Ils disent qu'il y a un pénalty, pourquoi il n'a pas sifflé pour cette équipe. Alors que la JSK, il y avait un touché de main dans la surface de réparation. Et les gens sont en train de dire pourquoi... Attendez. Voilà. Attendez, Rachid. Très bien. Moi, je voudrais bien une explication à ça. Rachid, oui. On peut s'entendre? Oui. D'accord. Alors, on va revenir sur le match JSK Eindhoven. Le ballon avait touché le pied du joueur avant de ricocher sur la main, ce qui est complètement différent. Oui. D'accord. Oui. L'appréciation. Là, on parle de l'appréciation. Parce que la loi 12, c'est Ma'ammar et Rachid ou c'est Salim. Mais moi, je voudrais. Vous allez répondre à cette question, mais je voudrais rester sur une vue beaucoup plus globale, pas sur les petits détails de penalty, pas penalty. Hein. Oui. Alors, Jessie termine la réponse, comme ça, il apporte la loi 12. La loi 12 s'articule sur 2 aspects fondamentaux. Il y a l'intention, il y a le sens du jeu. Et puis, quand on s'appuie, quand on est maître de soi-même, quand on est moralement bien prêt pour le match, voilà l'aspect dans lequel je voudrais m'éloigner un temps soit peu de parler de l'aspect psychotechnique. On a négligé cet aspect. C'est un trésor qui nous a été légué par Hajj Ahmed Khalifi, que Dieu ait son âme. Et c'est un trésor. On l'a ignoré, on l'a marginalisé. Au moins, quand il était de son vivant, bon, on l'a oublié. Mais au moins que ce qu'il a laissé comme réflexion, comme thème d'approche, pour essayer de comprendre cet arbitre, ses motivations, son sens pour expliquer sa passion. L'arbitrage en Algérie, pourquoi nos arbitres, quand ils arbitrent, quand ils officient à l'extérieur... Ça, c'est la grande question. Voilà, pourquoi ils sont bons vous me l'aviez posé, vous me l'aviez posé une fois, et je vous avais... peut-être que ma réponse avait écorché certaines susceptibilité, mais je persiste à dire que nos arbitres, quand ils sont loin de cette pression à mettre entre guillemets, et je donnerai la parole aux gens de faire lecture de ce qu'ils veulent lire à travers cette passion, parce que s'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a un mal qui ronge notre football, le mal, il est pluridimensionnel. Les arbitres ne sont pas seuls responsables de ce mal. Donc vous parlez de l'environnement, de tout l'environnement. Salim Salhi. Non, je suis avec attention les propos de M. Oussassi. Sauf que je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à quand il verse un peu dans l'angélisme en disant les arbitres ont besoin de Hanana, ont besoin de... Moi, je pense quand il dit d'affection, c'est plus soutien psychologique. À la structure qui gère l'arbitrage. Moi, je pense qu'il ne faut pas dissocier le corps arbitral, la structure qui gère l'arbitrage, à tout l'environnement qui est autour de notre football. Je pense que, pour moi, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité sur le football national, au quotidien. Il y a une fédération qui s'occupe de l'équipe nationale, qui s'occupe très bien de l'équipe nationale,
mais qui délaisse le football national. On l'a dit à plusieurs fois. La Ligue nationale, à travers sa structure, La Ligue professionnelle. la Ligue professionnelle, à travers son président, elle semble un peu dépassée ou elle s'embourbe un peu dans Alors, sur l'arbitrage, allez-y, comme ça. Oui, quand l'arbitrage a besoin, le corps arbitral a besoin de sévérité, a besoin d'avoir peur. Parce que, à mon avis, Peur de quoi? peur de l'autorité. Qu'il y ait une autorité. Qu'il y ait une autorité, parce qu'on sait que les arbitres subissent des pressions financières à travers une corruption qui existe dans notre football. La meilleure preuve, c'est que même les présidents de clubs, dans leur dernière réunion, ont signé une espèce de charte pour ne plus toucher aux arbitres. Pour ne plus toucher aux arbitres. Voilà. Donc, forcément, implicitement, ils reconnaissent. Implicitement. Voilà. Tout à fait. Donc, que ça Salif, existe. la question, pour être clair, Oui. c'est pour revenir, pour résumer, Oui. vous dites, il y a un environnement qui fait qu'il exerce une très forte pression sur les arbitres voilà. et que les arbitres n'arrivent pas à trouver cette autorité naturelle qui puisse leur permettre d'être dans les meilleures conditions. Il y a aussi une pression en dehors que financière. Il y a des pressions, disons, entre guillemets, politiques. Quand il y a des autorités locales qui interviennent pour... D'accord, très bien. Alors les pressions, Voilà. parce que vous avez été arbitre, vous avez été sur le terrain, Oui. vous dites oui, vous nuancez, ça existe, ça Par fait rapport à partie quoi? par rapport à la corruption, par rapport aux pressions qui existent, par rapport... Le mot est lâché. La corruption. Oh, le mot est lâché. Comme je dis, Est-ce qu'elle existe? Moi, je vous pose la question, parce que c'est ce que... Elle existe dans Si je dans le vais corps dire, arbitral? si je vais dire, c'est Ma'ammar. Vous connaissez et on a toujours été clair, Alors, on a été un langage correct. franc. Voilà. Si je vais dire que la corruption n'existe pas, je vais faire insulte également, comme on l'avait dit tout à l'heure, insulte à l'intelligence. Si je vais dire qu'elle n'existe pas, je vais m'inscrire en faux avec tout ce qui se passe. Quand les présidents eux-mêmes, certains présidents, avec respect, ou d'autres encore plus corrects et plus honnêtes, quand certains présidents reconnaissent sur des plateaux médiatiques, pour ne pas dire spécifiés sur télévisuel, radiophonique, journalistique, reconnaissent avoir fait des trucs pour avoir les gains de match, pour avoir un titre, pour s'extirper d'une relégation tout indiquée, pour gagner, pour monter sur le podium en fin d'exercice. Ceci dénote de quoi? Qu'on ne peut pas avoir un enfant sans qu'il y ait relation. Oui, tout à fait. On ne peut pas enfanter s'il n'y a pas de relation. Faut-il que cette relation ait cette fécondité? Alors, pour vous expliquer la chose, s'il n'y a pas de corrupteur, on revient inlassablement à cette règle. Il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas Très de clair. corrompu. Il n'y a pas de Très corrompu. Moi, je n'ai jamais vu un arbitre prendre le téléphone et appeler le président pour lui dire donnez-moi cet argent. Si le président n'a pas besoin de ce match. Si Donc, on va, pour revenir on va- à pas rentrer dans... Elle existe. Vous dites, elle existe, Ben, elle est là. les faits sont têtus. Les faits sont têtus, c'est pression, Ammar. pression politique, elle existe. Quand il dit politique, c'est-à-dire à travers L'environnement local. L'environnement local. Elle existe. Faire pression sur l'arbitre, sur l'équipe visiteuse. Manque d'autorité pour les arbitres. Est-ce que également ça pèse quand les arbitres ne sentent pas qu'il y a une autorité au plus haut Mais niveau les qui est là? arbitres ont eu à payer de leur chair de purge exercée par le respectable président de la fédération actuelle. Est-ce que la corruption a cessé? Est-ce que les machinations sournoises et sous la table ont cessé? Il a eu à prendre deux décisions très courageuses. Moi, je reconnais que le président de la fédération est allé trop loin. Ils nous ont dit Et un aller jour... très loin ou trop loin? Très et trop, ça c'est d'une manière... pour lui, parce que, attendez. Vous voyez, donc, pour prendre le scalpel, j'allais dire, et prendre une frange importante d'arbitre titré. On a laissé l'arbitrage... À un moment donné, oui, c'était si par Salim exemple dit Djabala qui que avait les été, arbitres après doivent le match avoir peur. Nerd Borj Boualalic, Les il arbitres avait été doivent fin- avoir peur. Mais les arbitres ont eu toujours peur. Parce qu'il y a la télévision, il y a les commentateurs radio qui font par moments étalage d'une grande maîtrise du concept de l'arbitrage. Quand ils parlent que l'arbitre a omis de siffler un penalty. Donc c'est des défaillances individuelles. Oui. C'est Moi, pour- je ne mettrai jamais les gens dans le même sac et je ne citerai jamais de nom. D'accord. Je ne Défaillance. focuserai jamais sur un nom. Donc vous dites que la corruption, elle est là, elle est présente. Il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Vous dites Il y a même les pressions- intermédiaires. Les C'est intermédiaires, ouais, ils existent. Parce Les- que par moment, le corrupteur, il est là, dans son coin,
parce qu'il sait qu'il ne va pas faire quelque chose de bien. Alors il se cache, généralement dans la nuit, pas dans cette couleur de studio comme Oui, très bien, ici c'est noir, mais on se voit, on arrive alors à se il voir. se cache, et il a la relation avec la structure qui gère, il a la relation avec le corrupteur. Très bien, donc il met les vous deux dites- parties en tirant son dividende. Il faut le reconnaître. Vous dites donc, il y a des intermédiaires, il y a également les défaillances individuelles, pression au niveau local. Donc vous répondez à la question et vous décrivez une situation qui existe dans notre football. Rachid Abed. Je dirais, par exemple, si j'en prends d'une manière générale, le nombre de rencontres en une journée, par exemple en Ligue 2 et en Ligue 1. Si on prend, par exemple, sur les 16 matchs, on remarque que sur les 16 matchs, il y a peut-être 1 ou 2 matchs où les arbitres ont un petit peu failli. Donc pour moi, je dirais... Ah, que vous parfois, nuancez, vous nuancez. Bien sûr. Sur les 16 matchs, il y a Un arbitre qui se fait massacrer dans les divisions inférieures, on nuance. Non. Un arbitre qui arrête, Non, d'accord. bien sûr, mais là, Un arbitre qui influe sur un résultat, vous nuancez? Non, attendez, maman, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais dire en Ligue 1 et en Ligue 2. Par exemple, si on prend 16 matchs, si on prend sur les 16 matchs... C'est pas noyer le poisson voit, comme ça. Attendez, maman, si on va sur 16 matchs, on va par exemple... au cours des 16 matchs, il y a eu un seul arbitre peut-être qui n'a pas marché. Si on voit aussi sur les 16 matchs, on remarque qu'il y a des victoires à l'extérieur. Et ça, c'est très important à Mamar. Il faut le mettre en valeur. Quand vous avez des victoires à l'extérieur, en une journée, vous avez 3 victoires à l'extérieur et 4 nuls, cela veut dire que l'arbitrage va bien. Ça, c'est un signe. Hein. Ça, c'est un signe. Et demandez à Oussassi, il peut vous le confirmer parce que quand il y a des victoires à l'extérieur, ça veut dire beaucoup de choses sur la qualité de Rachid l'arbitrage. Abed, Oui. on regarde le même championnat? Non, on va le même championnat. Seulement, vous avez votre point de vue, j'ai le mien. Non, moi je respecte. Non, je respecte le vôtre. Vous devez respecter le mien. Ouais. Parce que moi, je sais qu'il y a des gars qui sont là à attendre la moindre erreur pour tirer. Parfois, on a... Non, l'erreur est permise. Non, L'erreur est attendez, permise. Attendez, maman, nous avons tous vu, et je l'ai dit lors la dernière émission aussi, nous avons tous vu le match ESS-CSI, quart de finale Coupe d'Algérie, 8e de finale Coupe d'Algérie. Il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait rien du tout ce jour-là. Le lendemain, quand vous lisez sur la presse, on dirait que nous avons vu un autre match. Alors je me tourne également Voilà. vers Salim Oussassi. Est-ce que les journalistes également, puisque la question est posée, il le dit si bien Rachid Abed, est-ce que les journalistes également influent négativement à travers leur compte rendu? Et faut-il Pas tous, faut-il mais d'abord certains. définir le concept journalistique? Oui, d'accord. Quand on dit sur le compte rendu, journaliste, sur les comptes rendus. faut-il d'abord qu'on ait des journalistes, j'allais dire indépendants, réellement indépendants Indépendant par rapport au club? par rapport au club? Parce que il y a le correspondant, il y a le reporter, il y a le journaliste. Moi, je dis que quand la situation clinique de l'arbitrage algérien est telle que tout le monde s'accorde. On ne va pas dire que seul Rachid Abed ou M. Salim Salhi se singularisent par une vision trop aiguë ou concordante avec les propos de la haute sphère. Je vais m'expliquer. Quand il y a un journaliste qui fait une analyse, quand il fait une analyse sur une journée, comme il a très bien dit Rachid, on ne va pas être cynique pour dire que l'arbitre, comme au premier moment de notre entretien, on a dit qu'on ne va pas dire que l'arbitrage va très mal. Certains matchs ont laissé des tâches pour dire que l'arbitrage ne va pas bien. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ma'ammar et Rachid ou Salim sont là, et vous allez me dire si je me trompe. L'arbitrage, ces dernières années, n'a jamais, et auparavant, jamais de mémoire de sportif, l'arbitrage n'a connu autant de moyens, aussi bien matériels que financiers. Tout à fait. Il y a eu une revalorisation très conséquente de la prime d'arbitrage. Il y a eu des moyens de communication. Est-ce que les arbitres d'il y a 20 ans avaient ce moyen de communication sur le terrain pour parer au plus pressé sur le terrain? Salim, 3600 € la paire. Pour vous donner exactement le chiffre. Oui, mais c'est normal, il faut bien se moderniser. 3600 Il faut €. bien Vous se ajoutez moderniser. de l'eau à mon moulin, alors. Vous êtes Oui, d'accord mais là avec où je suis moi? pas d'accord. Moi, je suis Là où je suis plus pas d'accord avec Rachid. rigoureux, Et vous? plus exigeant envers les arbitres qui bénéficient de moyens Merci. aussi, j'allais dire, en numéraire et en nature. Les arbitres ont bénéficié ces dernières années de gros moyens. Les séminaires sont organisés maintenant dans des dossiers classés, c'est Ma'ammar. Oui, d'accord. Mais là où le bas blesse,
d'accord, moi je suis d'accord avec Rachid, quand il fait sa stat, il nous dit, ah, vous savez, sur 16 matchs, il y a eu Yeah. 2 matchs où ça s'est mal passé. Mais quand c'est un arbitre international, alors est-ce que là, ça pose pas problème également? duquel on attend beaucoup. Oui, d'accord. Et quand il a le badge FIFA, bah, en principe, hein, l'erreur, elle devrait être... Sans pour autant vouloir mettre toute la responsabilité sportive, entre guillemets, de l'arbitre sur le match. Il y a aussi des aléas qui interviennent. Il y a des justement, c'est aléas pour qui nous interviennent. expliquer, nous, c'est Pourquoi pour on met débriefer, un pour arbitre comprendre. d'une localité? Est-ce qu'on a atteint cette culture d'accepter que je sois l'arbitre du quartier ou l'arbitre de Vous la revenez ville? sur Il y a il faut l'acte avoir de désignation à mettre la également. désignation, avoir l'intelligence et Pourquoi avoir le flair sur les désignations. Tout à fait, tout à fait. Comment il le faisait si bien les années précédentes. Pourquoi ces 3 ou 4 dernières années, comme ça, on s'acharne sur les arbitres? Je ne cite pas de nom. Je ne suis pas pour une région ou pour une autre. Non, non. Moi, je suis un Restons Algérien. sur Nous avons la même couleur de la carte d'identité. Et le même couleur Nous passeport également. sommes tous, et on bénéficie tous de la protection du père. Un père, ça, le c'est- responsable du... Allez-y. Oui, Monsieur, Salim ça, c'est moi je suis pas d'accord, hein. Moi je pense qu'un arbitre d'Alger peut arbitrer le Mouloudia ou la l'USMA parce qu'il est arbitre avant tout. Arbitre professionnel parce qu'il c'est qu'il Salim arbitre Salhi, je suis sûr que vous n'allez pas m'en vouloir parce que vous allez revenir à votre question. Tout juste après, elle est vraiment très courte cette page publicitaire et on va revenir au débat sur l'arbitrage. Et c'est vous qui allez prendre la main, Salim Salhi. Merci, restez avec nous. On reste sur l'arbitrage avec notre invité Salim Moussassi. Et comme promis avant cette courte page publicitaire, vous reprenez la main, Salim Salhi. Non, par rapport à la question des arbitres, je me pose la question toujours sur l'intention de la... C'est-à-dire, au départ, n'importe quel arbitre, il va diriger honnêtement. Mais ensuite, en fonction des événements, des paramètres, quand on voit statistiquement quels sont les matchs où les arbitres, où il y a le plus de critiques, c'est des clubs bien précis. C'est des clubs bien précis. On a l'Entente, l'USMA, JSK, Mouloudia, CRB, Harrach. Harrach qui a été privé de 2 pénaltys par monsieur Rebel. Non, Quel match? Harrach, Harrach Aïsouchlef. Oui, oui, c'est chef. Ouais. voilà. C'est des clubs qui, cycliquement, reviennent. On n'entend jamais parler de problèmes avec certains clubs. Moi, j'ai jamais entendu, par exemple, Mouloudia d'Oran, même si ils sont un peu Au bas de tableau. au bas de tableau, Même si au CRB, le CRB avait créé l'injustice. c'est toujours le CRB, Ouais, mais- la JSK, l'USMA. Il y a certains clubs. Alors la question, Salim Moussassi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a des clubs qui sont un peu plus, je ne sais pas, peut-être dans l'inconscient des arbitres? Oui, parce Plus que nos protégés que les arbitres autres, font moins partie protégés. intégrante de l'environnement. Nos arbitres vivent en Algérie. Ouais. Ils consultent les journaux. Ils lisent ce qu'écrivent nos journalistes. Alors, ils subissent de même et de facto cette pression exercée à longueur de journée lors des chaînes de télévision, la presse spécialisée. Il y a une pression. Nos arbitres vivent sous la pression parce que vous revenez à chaque fois pression, pression, Tout à fait. pression. Voilà. Ils vivent sous la Vous me pression. vous me donnez la perche, comme Ouais. vous le dites Ouais, tous ouais, les jours. je vous tends la perche, il n'y a pas de problème. Voilà. Cette pression, si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas savamment bien gérée, on va la subir négativement sur le match et durant les 90 minutes. Voilà l'aspect psychotechnique. C'était Donc, le cas j'ai évoqué- au match USMA JSK. Oui. Là, c'est la pression mal gérée qui l'avait poussé à Tout à commettre fait. des erreurs. Parce que quand on de habite la débutants. cité, Rachid, Oui. quand on habite la cité, est-ce que nos clubs ou l'environnement en général footballistique, pour ne pas dire sportif, parce que d'autres disciplines, le hand, un arbitre de Sétif peut arbitrer à Sétif. Et que, Oui, tout à fait. vous voyez. Donc, quand on dit que l'arbitre de la cité ne peut pas arbitrer dans sa cité, et encore moins, j'allais dire, dans sa ville, c'est terrible pour lui, parce qu'il vit à longueur de journée, Ma'ammar. Il est au quotidien avec les gens qui sont Peut-être qu'ils proches. s'entraînent avec eux, parce que nos arbitres ont atteint un niveau de préparation. D'ailleurs, la fédération, parmi les choses très positives qu'elles ont mis à la disposition des arbitres, c'est les préparateurs physiques, individuels, Ma'ammar. Je sais que vous le savez, la dernière fois, M. Himoudi
Qui était sur ce plateau. Voilà. Et, qui était à votre place. Voilà, et Rachid, son parrain, j'allais dire, son mentor. Parce qu'à la FIFA, oui, il faut le dire. C'est bien d'accompagner un arbitre jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau mondial. C'est très bien. Je me rappelle. Tout à fait. Je suis fier de le dire. Ben oui, avec Saha, parce comment que- Mais j'aurais aimé. Monsieur Si c'est- Sassi. Allez-y. À l'époque, vous étiez débutant, Oui, jeune arbitre débutant. Oui. On avait lancé compétition à l'époque. tout à fait. Monsieur Abed avait aussi été beaucoup pour votre Oui, promotion. oui, je en tant sais qu'il a qu'arbitre. le flair. Il a le flair. C'est pour ça que j'avais dit. Il a le flair. Au tout Rachid début, a un notre flair à mettre spécialiste d'arbitrage. Écoute, Écoutez, Au Ma'amar, sein du journal. il a le flair à mettre entre guillemets. Quand il se. Moi, je connais Rachid Abed. Alors, on revient c'est sur, Ma'amar. sur Haïmoudi, oui. Alors, quand un arbitre a un préparateur physique personnalisé, j'allais dire personnalisé, il suit ses performances, c'est terrible. Ça peut donner des résultats très probants, c'est Ma'amar. Pourquoi je vais dire ça? Parce que notre sphère footballistique ne laisse rien au hasard. Les gens au stade, quand on a parlé de vulgarisation, vous croyez, c'est Ma'amar, que le public sportif ne connaît pas, avec toutes les chaînes, ils suivent les championnats d'Espagne, les championnats d'Angleterre, avec les répétitions, ils ne connaissent pas l'arbitrage. Les images sont- Maman, oui. non, justement, moi je voulais poser une question. C'est bien ce que vous développez. Salim, comment vous expliquez justement, c'est une situation paradoxale. D'un côté, la fédération et la CFA met par exemple à la disposition des arbitres des préparateurs physiques, comme l'a expliqué Haïmoudi. Et paradoxalement, à cette situation, les arbitres, plusieurs arbitres, parfois échouent au test physique. Plusieurs, vous C'est revenez au mot plusieurs, Rachid, alors Très que bien. tout à l'heure, vous avez dispatché le sujet en disant que sur 16 matchs de National 1 et 2, enfin de Ligue professionnelle, comme l'insiste à le dire Ma'amar, Ah oui, c'est la Ligue l'une- professionnelle. 1 et 2 professionnels, on n'a que 2 matchs. Alors, quand on parle d'échec physique, ça c'est un aspect de préparation. Quand un arbitre, et cette pression exercée contre le président, contre le responsable de l'arbitrage, au discours inaugural, lors d'une réunion ou d'un conclave réservé aux arbitres, il prend la hache de guerre, il dit « celui qui échoue va rentrer chez lui ». Ça, c'est terrible, Rachid. Vous avez c'est été logique, sportif. non? Il les met en garde, non? Mais on a un autre moyen, bien sûr que c'est logique. que le Tout le discours monde devrait être sait. différent. Attendez, Selim, attendez. J'ai tout fait- le monde sait que quand on échoue au test physique, on n'a pas le cutis d'aller au-delà. Donc, il est Tout mis le en monde le garde. sait. Il est Pourquoi en le garde, dire voilà. avec une certaine manière? Mais attendez. Je vais Pourquoi vous qu'on ne met pas les arbitres comme Salim. chez le médecin? Mais non, mais sur le plan physique, c'est comme un joueur. S'il n'est pas prêt voilà. pendant Ben oui. le match. La preuve. La performance. La preuve. La performance. Si on a un joueur, un arbitre moralement atteint, il y a l'exemple de... ça, là, c'est pas moral. Choukri. Juste, il termine et on revient vers vous. Oui. Choukri Béchiren, c'est un excellent arbitre sur le plan technique, sur le plan physique. On dit qu'il est dépressif. Tout à fait. Mais ça serait lié à une autre affaire. Ah ben, je vous le laisse Mais dire. pourquoi? Non, Non, moi mais je ça, pose une question. les Attendez. aléas de la vie, Pourquoi on Non, a fait beaucoup c'est lié de à bruit? l'affaire Non, JS Saoura, Mamar, Cap de Batla. laissez-moi ouvrir un débat. On a focalisé Alors, jusqu'à ici, c'est moi qui beaucoup sur dirige le Choukri débat, mais bon, Béchiren, après, Oussassi. On a focalisé beaucoup sur le cas Choukri Béchiren, qui a échoué au test physique. Il est de facto éliminé de la phase de retour. Pourquoi on n'en a pas parlé du cas Sofiane Bouster, à qui on a enlevé le badge cette année, sans que personne ne donne expliquer les raisons de ça? Pourtant, Sofiane Bouster était considéré comme les jeunes talents au niveau de la CAF avec Abid Sharif Mahdi. Et cette année, on lui a enlevé le badge au profit de Rebel pour des raisons que jusqu'à maintenant, personne ne connaît. Qui reste Pourquoi on n'a indéfini. pas parlé Même de vous, Sofiane vous Bouster? connaissez pas les raisons? Bon, moi, Si, j'ai une ouais, il a explication. cette, Non, ouais. j'ai une explication. Bah, alors, allez-y, alors, pourquoi vous lui posez la question? Apparemment, on lui a notifié, parce que comme vous le savez, Mamar, lorsqu'un arbitre, et Oussassi le sait parfaitement, lorsqu'un arbitre Le parfois téléspectateur ne le sait pas, par contre. fait des erreurs, il est mis au frigo. Parfois, il y a la notification officielle. La notification officielle, on l'envoie à l'arbitre. Vous avez failli à cette, on lui cite les règles et tout ça. Vous devez rester un mois. Ça, c'est officiel. Il y a par contre l'arbitre, quand parfois il est mis au frigo, on ne lui notifie pas ça. Donc, pour le cas de Sofiane Bouster, je l'explique. Il a été suspendu 3 fois l'année passée. On lui a notifié une seule fois sa sanction. C'est-à-dire, à partir du moment où il est sanctionné 3 fois, il perd de facto son badge D'accord. international. Vous avez donné l'explication. Voilà. Alors, je reviens vers vous.
parce qu'on est dans le même sillage. Vous avez parlé du discours du président de la commission centrale d'arbitrage. Le discours et la présence physique Et la présence lors physique. des matchs. Oh, d'accord, on reste sur le discours, parce que sinon on va se perdre. Mama. Sur le discours, vous dites, les arbitres le vivent comme une agression, c'est-à-dire comme une pression supplémentaire, c'est ce que vous dites. Oui, oui. Mais dans le même temps, vous l'avez dit au début, mais c'est passé un peu inaperçu, premier collège, deuxième collège. Il y a 2 collèges dans l'arbitrage aujourd'hui. Quand lors d'un séminaire Oui, d'arbitres, les arbitres se parlent entre eux, Mama. oui. Comme tout le monde le sait. Les journalistes se parlent entre eux. Toutes les corporations. L'esprit corporatif, l'esprit de corporation. Les arbitres également se parlent entre eux. C'est-à-dire, quand vous Pourquoi dites... que lors d'un séminaire, qu'est-ce qu'on peut dire un arbitre atteint d'une petite grippe ou alité dans sa chambre? Attendez, bah, laissez-le Écoutez, terminer. Rachid, Voilà. Vraiment, il est l'avocat de la CCA. Hein. 2 arbitres étaient Ouais, juste, il indisposés. termine. 2 arbitres étaient indisposés. Ouais. Moi je ne citerai jamais de nom. D'accord, 2 arbitres. Moi, ok. je me considère toujours comme arbitre. Ah, on quitte jamais le monde Voilà. arbitraire. Alors Voilà. allez-y, vous dites 2 arbitres. 2 arbitres Oui, d'un même pays. oui. Algérien. Voilà. Oui. Tous 2 malades, tous 2 indisposés pour cette journée. Les responsables, pour ne pas dire le responsable, pour ne pas focaliser et singulariser le débat sur... D'accord, parce que comme les le temps, ça responsables, passe très vite. Alors, oui. Voilà, les responsables aillent voir un arbitre et l'autre, il n'est pas... Au moins visité, au moins... Ah, là, Alain, il rend visite et l'autre Voilà, non. quand un arbitre Pendant un séminaire. arrive... Pendant un séminaire. Voilà, alors que tous les arbitres étaient dans un même lieu. Il n'y avait pas C'est-à-dire, en à d'autres termes, effectuer vous êtes- 300 vous km. êtes en train de dire- Comme cet arbitre, l'arbitre de Borges, le jeune Segni. Oui. Le jeune Segni, peut-être qu'il va être célèbre avec... on peut être célèbre avec un match, comme on peut être célèbre quand on est agressé, quand on fait l'objet Personne n'est d'agression parti le voir. physique. Voilà. Alors, vous Moi, dites- j'ai eu écho que 2 journalistes, que je salue, respectables du moins, qui ont pris la peine d'aller le voir chez lui. de lui rendre visite. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à travers l'exemple que vous donnez? C'est-à-dire, vous dites qu'il y a des arbitres avec qui on est beaucoup plus proche, meilleure Ça prise en divise, charge, et ça d'autres... divise, Mohamed. Ça divise, parce que les arbitres, c'est un corps, j'allais dire constitué. Et je m'excuse des corps constitués, de m'apparenter à eux. C'est un corps constitué. Les arbitres, c'est un corps un et indivisible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de corps. Quand un arbitre est sanctionné injustement, quand un arbitre, on lui enlève, comme le dit Sibia Rachid, quand un arbitre, on lui enlève son badge, comme ça, Mais il a été mis 3 fois au frigo. voilà. Est-ce qu'on lui a notifié sa mise au frigo les 2 dernières Je fois? voulais revenir sur les mises au frigo. Comment vivent les arbitres ces mises au frigo? terrible. C'est dur, c'est comment? Les Ils les arbitres, comprennent? au tout début de cette émission, les arbitres manquent d'un soutien par rapport à son aspect psychotechnique. Quand on connaît la motivation de l'arbitre, qu'est-ce qui a amené cet arbitre à aller... c'est du masochisme. Et permettez-moi d'utiliser ce terme en psychanalyste. Nos arbitres souffrent. Ils acceptent de souffrir. Ils savent pertinemment qu'après un match de 90, peut-être sa carrière va s'arrêter. Ça, c'est accepter de souffrir. Avez-vous trouvé une raison Il a l'épée de que la Damoclès- raison il a- ignore? il a l'épée de Parce que Damoclès constamment sur la tête. Oui. Il sait qu'un arbitre moi, peut... je ne connais pas un arbitre qui fait une belle prestation à qui on arrête une carrière. Moi, je ne connais pas. Je vais vous citer un exemple. Il y a 2 semaines, un arbitre au plus haut niveau à Madrid, championnat de la Liga 1, l'arbitre qui a expulsé Cristiano Ronaldo. Il a été sanctionné pour 1 mois. Au niveau Moi, de l'Espagne, oui. il a expulsé Cristiano Ronaldo. Oui, oui. Après la Liga, après avoir visionné la cassette, ils ont constaté que l'arbitre n'a Était pas dans- un arbitre. Il a été sanctionné et sa sanction a été rendue publique sur le site de la Fédération Oui, oui, espagnole. oui, oui, L'arbitre, oui. on a vu avant-hier. D'accord, On l'a a compris, ce niveau, on l'a a cette compris, culture. oui. On a cette Ah, culture. on revient au problème de culture. Ah ben oui. Mais Ça, il faut Farid. bien que l'arbitre soit sanctionnable. C'est-à-dire, Oui, oui. on peut pas lui délivrer les Il n'a clés. pas d'impunité. quand même. Bien oui, sûr. voilà, Vous donc- avez parlé de comment non, faire mais- peur aux arbitres. Non, pas Ah, faire je peur, veux- mais, oui. mais c'est pas des gamins. C'est-à-dire, on sait pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que au début, c'est
valorisante, faire arbitre et tout. Mais Ils font partie ensuite, du jeu, hein. voilà. Ils font partie du Mais jeu. ensuite, ils font partie aussi d'un système très rémunéré. Il y a des dessous-tables, ils gagnent. Il y a des arbitres qui ont des palaces, qui roulent avec des voitures que le haut fonctionnaire de l'État algérien n'arrive même pas à caresser le rêve Oui, voilà, mais ça, c'est donc- pas les dérives de l'arbitrage. Ça, c'est des dérives. Moi, Oui, non, mais quand les dérives prennent le pas sur la démarche quotidienne, c'est ça qui est grave. On en est là. C'est-à-dire, moi je dis, je reviens toujours, c'est vrai qu'il y a l'autorité de la CFA à travers M. Belhaïd Lakan qui dit on n'est pas concentré à 100% sur le football national. Mais l'enjeu autour de l'arbitrage, à travers certaines critiques, c'est surtout, tout le monde parle des désignations. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu autour des désignations. L'atelier qui fait, Et voilà, qui fait parce sensation. que c'est un truc pratiquement mafieux. On veut avoir la même mise sur distribuer les arbitres. dividendes. Hak arbitre hada, il va te faire gagner ce match. Mais Ma'ammar, moi je reviens encore sur l'autorité du football national au quotidien. C'est-à-dire le fait, par exemple, que Belhaïd Lakan n'aille pas au stade, regarder les Mais matchs, c'est pas grave, voir ça. ses arbitres. Le fait que on n'est pas comme en Espagne où vous pouvez voir, par exemple, je ne sais pas combien de matchs de la Liga, il suffit de tous les diviser matchs, tous les matchs. sont Chez nous, télévisés. au maximum, vous pouvez voir que deux matchs. Donc les arbitres qu'on va voir, ça va être les arbitres sur les deux matchs auxquels dont on va disséquer les images. Pour les autres, ils sont à l'abri. Tout à fait. Est-ce que cela Ils sont à ne l'abri. pèse pas également sur le comportement des Vraiment, arbitres? les grosses polémiques, c'est sur les matchs télévisés. Mais- Amalou, le Mais match qu'est-ce que était je suis en train de, télévisé. mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Justement, les arbitres qui vont avoir l'exposition médiatique, c'est ceux Sont qui, ceux- oui. qui auront la télévision. Pour les autres, on ne les voit pas. Donc on pourra toujours parler, il n'y a pas la preuve par l'image. Voilà. C'est ce que je dis. Est-ce que également, on ne fait pas ce qu'on veut du fait que tous les matchs ne soient pas télévisés? On fait ce qu'on veut, malgré qu'il y a, comme le dit Salim, l'autorité morale. Moi, j'ai compris. Elle est pourquoi. présente ou elle n'est pas présente? Elle est présente par la sanction. Parce que pour être respecté, moi, je voudrais être respecté que être craint. Parce que quand je ne suis pas là, je ne suis plus craint. Moi, je voudrais être respecté même que quand je suis C'est absent. l'histoire du chat et de la souris. Tout à fait. Alors, quand on est logique avec soi-même, quand on est conséquent avec soi-même, quand on tient un langage auquel on réfléchit réellement et pratiquement, voilà ce qui manque à notre corporation des arbitres. Moi, je parle toujours, quand j'ai l'occasion et l'honneur de m'adresser à un parterre d'arbitres, aussi jeunes ou d'élite, quand je leur parle de l'aspect de la personnalité. Regardez mes chers enfants, mes chers fils. Et c'est un mot qui m'est très cher. Quand on parle aux arbitres, on leur dit, écoutez, quand vous rentrez avec un sac bien respecté, bien habillé, et que votre réputation vous a précédé, je sais que vous avez beaucoup de respect. Vous avez beaucoup d'estime dans la sphère, dans l'environnement, même si le club perd. Même si le club perd, et mes deux amis, si Salim ou si Rachid, sont là, et vous-même, si Ma'ammar, vous êtes là à dire que même qu'il y a des équipes qui perdent des matchs sur le terrain, mais qui reconnaissent la valeur de l'arbitre. Qui reconnaissent la valeur de l'arbitre, parce que ce jour-là, peut-être que ces clubs ont été réhabilités avec l'arbitrage honnête. D'accord. C'est un mot qu'on cherche maintenant avec une loupe sur le terrain. Je ne dis pas, je n'accable pas mes chers collègues, les arbitres. Je dis que l'environnement n'est pas favorable. L'environnement général À l'épanouissement d'un bon arbitrage n'est pas favorable, surtout les jeunes arbitres. Surtout les jeunes arbitres. Alors, et puis, il y a le calendrier de promotion. Pourquoi on impose à un arbitre régional d'accomplir 20 rencontres comme directeur de jeu, alors que 10 auraient été très suffisantes? Alors également, il y avait la limite Il y a d'âge. de la déperdition. Il y a de la déperdition. Il y avait les limites d'âge. Dans et là, l'air. Il y a de la déperdition. On perd beaucoup d'arbitres. Si vous permettez. Ces 2 dernières années, on a mis 200 arbitres. Et dans le même temps, il y a un manque de 5000 arbitres, c'est ça? Et on a eu, pardon? À Formé. Et on a fait appel, on a refait appel à des arbitres qui ont été mis à la retraite par une phrase, la limite d'âge. On les a mis à la retraite et on les a rappelés? Ben oui, quand on dit aux ligues, on adresse une motion, une missive aux ligues demandant à travers laquelle le contenu littéraire de la lettre, rappeler les arbitres de 84 qu'ils subissent un examen interligue. On les a. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous parlez d'un manque de cohérence en termes de politique, j'allais dire de stratégie. de stratégie sur le plan Tout arbitral. s'articule sur la stratégie, la vision lointaine.
Parce que les arbitres précédemment... Il y a oui. des ligues régionales qui ne répondent même pas au courrier. Je suis au courant. Oui, mais regardez, Parfois- c'est pas parfois, je peux cohérent. vous dire, Des Baba, arbitres qu'on aime bien, si vous fois- permettez, Alchab, Oui. vous restez, parce que sinon on va Oui. s'éloigner. Tout à fait. Des arbitres qui ont été mis à la retraite. Oui. Et on les rappelle après en disant, bon, venez repasser. Non. Et que- Ils bah, sont c'est ce qu'il vient de pas dire. habilités à gérer, à arbitrer le très haut Mais niveau. c'est ce qu'il y a- Ils qu'il peuvent y a- être oui. utilisés. Mais c'est une correspondance qui a été adressée aux ligues, puisque M. Salim Moussassi vient d'en parler. Donc il y a un manque de cohérence également. Au niveau de la CFA Parce que et le les- président et de les la ligues fédération, régionales. Oui. lors d'un Oui. d'un forum récent, a parlé d'un manque à gagner de 5000 arbitres. Oui. Oui. Et Toute du la coup, donc, corporation. à partir de là, il y a eu Oui. cette correspondance. On ouvre, qui a été on ouvre adressée. une porte et on commence à rédiger qu'advienne que pourra. Parce que quand 2 années auparavant, on met 100 ou 150 arbitres atteints parce que le statut de l'arbitrage, c'est les responsables eux-mêmes qui l'ont édité et c'est eux-mêmes qui le cassent à chaque fois. Pourquoi la promotion d'un arbitre du palier wilaya jusqu'à l'Interligue, où on atteint le niveau élite, l'Interligue, pour passer après fédéral, Fédéral, ouais. c'est laissé à l'appréciation de la... Mais quand on fixe la modalité de promotion des arbitres, en fixant le nombre de matchs que doit accomplir cet arbitre de région 1 et 2, régional 1, régional 2, on lui impose 20 matchs, alors que 10 seraient très suffisants, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Quand un arbitre, on le voit, c'est comme les joueurs, Ma'amar. Vous avez les recruteurs qui voient S'il a un du talent, on joueur le prend tout de suite. tripoter un ballon, Alors, à il nous sa reste touche 2 de minutes. balle, on dit que c'est un bon joueur. Et le débat est Également tellement... à l'arbitre. Salim Moussassi, le débat est tellement passionnant. Il nous reste 2 minutes. Je vous écoute. Rachid Abed. Bon, sur ce plan-là, moi je pense qu'il y a une nouvelle stratégie au niveau de la CFA. Mais concernant ça manque de les jeunes cohérence, talents. il vient Les de le jeunes dire. talents d'excellence. D'ailleurs, ils étaient en regroupement, ça fait une semaine. Des jeunes talents qui ne dépassent pas les 25 ans. Et vous les avez maintenant sur le terrain. Je peux vous les citer. Je peux vous citer Arab Abderzak, un jeune de 26 ans, de Annaba, licencié en psychologie, qui arbitre parfaitement la Ligue 1. Vous avez Boukouassa, vous avez Brahimi. C'est des gens qui ne dépassent pas les 26 ans. Et qui sont lancés en Ligue 1 professionnelle. Ils ont bénéficié de ce titre, ils ont bénéficié d'un Voilà. séminaire. Voilà. Je sais très qu'alors bien. qu'il y a des Donc, c'est fédéraux c'est un en qui encouragement on voit, pour ces jeunes on voit talents. le nouveau, j'allais dire, avenir de l'arbitrage, Voilà. ont été laissés. Je n'arrive pas à m'expliquer. Ça manque de cohérence. Je Pourquoi n'arrive pas à ceux-là, on les m'expliquer prend en ces choix. charge, ceux-là, non Moi-même, Ah, hein. les jeunes, moi c'est bien. Bon, je Non, ne suis bien pas d'accord. spécialiste, entre guillemets, mais bon, on n'a pas mis au frigo des arbitres qui ont brillé par leur Mais un compétence, fédéral- leur un fédéral. honnêteté, reconnu. La corruption et les petites magouilles ont toujours survécu Oui. au football. Il n'y a que Et les c'est bien, arbitres, et les c'est pauvres bien arbitres qui subissent à chaque fois non, le non, boulot il n'y a pas, des responsables. il y a pas que les arbitres, mais qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Non, c'est bien, c'est bien, c'est Voilà, excellent. bien, Ils sont c'est nouveaux, tout, hein. Mais de tout temps. dans le même temps, De tout l'accompagnement temps, des autres. De tout temps, les jeunes sont arrivés à raviver la flamme de l'arbitrage. Voilà. C'est pas uniquement ces dernières années. Non, ça Depuis existe, le temps. sinon il n'y aurait pas eu d'arbitre. Ben oui. D'accord. Messieurs, c'est passé tellement vite aujourd'hui. Salim Moussassi, merci d'avoir été avec nous ce soir et nous C'est avoir moi qui fait vous remercie. partager votre passion de l'arbitrage et votre regard que vous avez sur l'arbitrage. Merci. Salim Salhi de compétition, merci. Rachid Abad du quotidien Liberté, notre spécialiste d'arbitrage, merci encore une fois. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.